Paris récupère donc sa place de leader, 32-16 pour réagir. Est-ce que, Damien, Flo, on n'a pas vu tout simplement le meilleur match du PSG depuis un bon moment cette saison en maîtrise face à une équipe dont tout le monde se disait, même nous avant le match, que c'était le piège parfait, retour de trêve, Strasbourg qui a enquiquiné beaucoup d'équipes. Je sais pas, je ne saurais pas dire si c'est le meilleur, parce que d'abord, comme les compos changent énormément, je ne vais pas te dire que cette compo, on va la revoir avant longtemps. Je dirais que surtout, elle confirme que... Moi, je vais insister sur ce turnover, justement. C'est-à-dire que Damien a parlé d'un truc important, il faudra en parler de la tactique, de son ajustement, mais il joue Strasbourg. Tout le monde lui dit depuis le début, c'est une des meilleures équipes. On a eu Pierre Sage qui nous l'a dit dans l'after cette semaine, qui a dit, moi, j'étais un peu bluffé par cette équipe, dans ce qu'ils ont mis en place. Je ne dis pas qu'il ne méprise pas ça, bien sûr, Luis Enrique, mais il se dit Strasbourg ou pas Strasbourg, moi, j'ai besoin de faire tourner parce que j'ai tel programme derrière et j'y vais. Il n'y a pas de Hakimi, il n'y a pas de Marquinhos, il n'y a pas d'Embélé, etc. Il est reparti avec Skriniar derrière. Moi, je peux dire, j'attendais de voir contre le fameux Strasbourg dont on parlait. Et je vois surtout que dans l'idée d'installer quelque chose, des principes de jeu, tu t'aperçois que Mayoulou, ça prend direct, que les gars jouent, relancent, mais qui sont capables aussi de s'adapter. En gros, très à l'écoute du coach. Très à l'écoute. J'ai encore vu des trucs, des consignes. J'ai l'impression qu'il a pourri encore Skriniar à la fin. Enfin, il est en mode maîtrise du vestiaire. Ils savent qu'il est là pour 3 ans encore maintenant. Ouais, en plus. Mais donc là, ce que je note ce soir, c'est qu'effectivement, c'est un bon match du Paris Saint-Germain, mais c'est surtout que dans son idée d'essayer de faire tourner, de mettre tous les joueurs à dispo pour son système, ça peut peut-être parfois perturber certains joueurs comme Doué, qui à mon avis, continue à se faire balader à droite à gauche, ça va être compliqué pour lui. C'est dur, je le connais bien, Doué, et je pense que c'est un point faible pour lui. Mais pour Luis Enrique, dans son idée d'avoir ce turnover, et notamment pour la Ligue 1, ça marche. Et il montre quand même au passage qu'une équipe bis du PSG contre le Strasbourg un peu hypé du début de saison, il y a quand même 2-3 buts d'écart entre les deux équipes. Deux ce soir. Deux ce soir, en tout cas. Je veux dire, il y avait un écart. Ouais, c'est vrai que pour dire un mot de la compo, quasiment toute la défense a changé. Il ne restait que Pacho, Skriniar, Zahir Emery, Beraldo, milieu de terrain, Vitinha, Neves, Mayoulou, et devant Barcola à gauche, Doué à droite et Asensio au faux numéro 9. Damien, le match du Paris Saint-Germain, au-delà de l'aspect tactique, c'est un très bon PSG ce soir, ou tu vois les limites aussi de... Non, c'est pas un très bon PSG parce que si, et je le redis par rapport à ce qu'a fait Strasbourg, si techniquement il y avait eu des meilleures choses du côté de Strasbourg, il y aurait eu des situations qui auraient pu faire but aussi pour Strasbourg, donc, et ça aurait peut-être changé la donne du match. Maintenant, j'étais pas pessimiste, mais j'étais curieux de voir la qualité de ce 11 aligné avec beaucoup de joueurs et ce turnover, et c'est ce qui m'a réconforté, c'est l'état d'esprit et la cohésion de groupe et la cohésion d'équipe qu'il y avait à l'intérieur de cette équipe. C'est plus ça qui m'a satisfait, j'ai envie de dire, par rapport voilà, j'ai pas été enjoué par le match qu'il est en soi, mais voilà, j'ai plus ce côté-là où en fait les joueurs rentrent sur le terrain, même s'ils ne jouent pas beaucoup et que c'est un turnover comme on dit, ils prennent conscience qu'ils ont des chances aussi à saisir et que c'est peut-être parfois le bon moment. Après, c'est pas non plus un grand Paris Saint-Germain qu'on a vu. Après, c'est vrai que dans la gestion, vous parlez de Luis Enrique, ça lui a été beaucoup reproché l'année dernière, mais dans la gestion, tu as un calendrier de dingue qui arrive pour le PSG, parce que tu as le PSV Eindhoven mardi, le déplacement à Marseille. Ensuite tu as Lens, l'Atlético de Madrid. Tu te dis ce soir, voilà, la compo, on vient de la donner. Il a laissé au repos les Sudam, Marquinhos notamment, Hakimi, tout ça. C'est parfait en termes de gestion. Moi, je pense que c'est parfait et c'est surtout assumé. Il a tenté de le faire très tôt dans la saison. Parfois, après, il a les gars sur le banc aussi, parce que tu peux aussi te changer si tu as Dembélé à dispo, tu peux y aller. Mais j'ai remarqué aussi dans les matchs là depuis hier que les équipes ne sont pas géniales après cette trêve internationale, celles qui ont envoyé des internationaux à droite à gauche. Moi, je trouve que les matchs n'ont pas été très bons. Le meilleur, c'est celui-là, effectivement, c'est celui du PSG contre Strasbourg. Et d'ailleurs, au passage, puisqu'on parle de spectacle, on nous demande, on a ce débat avec Daniel, souvent, on n'est pas d'accord. Oui, là, ça fait quand même plusieurs fois, ça n'a pas été le cas tout le temps. Là, pour répondre à ta première question, c'est peut-être pas le meilleur PSG, mais c'est un PSG spectaculaire comme on ne l'avait pas vu depuis, effectivement, plusieurs matchs. Donc, il y a du spectacle. Et puis, il y a aussi cette gestion, en dehors du fait qu'eux, ils ont leur calendrier, la gestion post-trêve internationale, parce que moi je pense que ça va être un vrai sujet
pour les équipes qui ont des internationaux. Bon, hier, le Monaco-Lille m'a vraiment déçu. Aujourd'hui, les matchs ont été moins bons. Donc lui, il a un double intérêt à faire tourner, à la fois pour son calendrier, mais aussi parce que de toute façon, ces internationaux, notamment les Sudam, comme tu dis, ceux qui font des gros voyages, si c'est pour les aligner et qui commencent un match comme des diesels, mieux vous mettre des mecs qui sont en forme. Bon, après, sur Skriniar, pour moi, ça ne changera pas mon avis. Comment il s'est fait prendre de vitesse 2 fois en une demi-heure, ça c'est évident que ça sera le cap tout le temps. Les coups de pied arrêtés avec le PSG, on en a déjà parlé, ils se sont fait encore prendre sur ce point-là. Comme dit Damien, il y a quand même des défauts récurrents permanents qu'on a vu ce soir. Ahmed est là, supporter du Paris Saint-Germain, il nous a appelé au 32-16. Salut Ahmed. Salut les gars, merci de la parole. Bah avec plaisir, sois le bienvenu dans l'after sur RMC. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends dans l'after ce soir? Oui, parce que le premier quart d'heure, Strasbourg, s'ils jouent mieux les coups, ils peuvent nous mettre en danger. Donc moi aussi, j'étais pas très rassuré au début quand j'ai vu la compo. Mais peu à peu, en rentrant dans le match, j'ai trouvé que les jeunes ont... Mayoulou, j'ai trouvé qu'il était vraiment percutant. Lui, on voit avec Barcola, il y a une bonne entente. Et c'est ça qui m'a plu, c'est de voir un peu comment ce banc se comporte dans un match. Il faut suivre, hein, parce qu'il faut continuer à courir derrière Monaco. Il y a quand même une pression, hein, c'était au PSG. Et c'est ce qu'on attend d'Enrique, c'est ces jeunes pousses, c'est ce nouveau projet, un projet un peu à la Dortmund, où tu essaies un peu de chercher des jeunes comme Doué, des jeunes à potentiel, et tu veux construire un groupe sur 2 ans. Et ce match-là, pour cet objectif-là, ce match, il rapporte beaucoup de points. Je trouve, il y a les 3 points, il y a le résultat, il y a la manière, il y a des buts. Mais j'ai trouvé un bon état d'esprit, j'ai trouvé de la jeunesse, du collectif. Ça a pas, à 2-0, ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à presser, à essayer de mettre d'autres buts. Et je trouve que pour la confiance, que ce banc réponde présent et qu'il ait du temps de jeu, c'est ça qui est important. Faut pas que ce soit seulement là. Après, on est d'accord, Ahmed et les gars, on est d'accord que tout ça, en fait, quand même demande validation mardi. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce d'attente. On se dit, bon, la première partie de la semaine a été bien gérée, mais voilà. C'est-à-dire que mardi, on n'attend pas de dinguerie Luis Enrique et un bon match des titulaires. Tu as raison, mais j'ai envie de te dire que tu n'auras pas forcément la réponse que tu attends pour la bonne et simple raison que son truc est en construction. Donc oui, tu as raison, c'est plus facile de le faire là en Ligue 1 contre un adversaire qui plus est qui a quand même raté, à part son entame de match, c'est vrai, qui a raté ça. Et comme disait Damien, l'entame de match, elle est contre Paris, 10 minutes. Mais c'est aussi Paris qui passe dans le dos derrière, parce que bon, ils ont pressé haut, mais presque naïvement Strasbourg. Ok, c'est embêtant d'être pressé haut, le PSG s'y attendait peut-être pas à ce point, ça dure 10 minutes, et derrière, oui, effectivement, tu changes et tu ne t'obliges pas à faire tes relances courtes, tu fais des relances longues, et puis tu passes, puis c'est passé quand même assez souvent. Après, l'autre point, c'est ce qui est intéressant dans l'attitude, par rapport aux jeunes et Luis Enrique, Mayoulou, là où il est, sa projection et sa façon de se retrouver devant le but aussi facilement, c'est pas anodin dans l'idée qu'il se fait des milieux de terrain. Et même dans l'idée qu'il a développée sur on peut essayer d'avoir 3 ou 4 joueurs à 10 buts plutôt qu'un joueur à 25. On va y arriver à ce truc-là en Ligue 1, hein, j'entends. Maintenant, ça ne change rien à ce que tu dis. C'est que le step Ligue des Champions, là où on n'est pas convaincu depuis le début de l'année, et dès le premier match, on n'a pas été convaincu. Là, on n'a pas plus de certitude ce soir. Je te dis, les coups de pied arrêtés, moi j'attends. Pacho, très bien, pareil là en Ligue 1. Mais Pacho, j'entendais Damien, on n'a pas non plus le gars qui fait la première relance super propre. On n'a pas Donnarumma non plus super à l'aise sous pression. On n'a pas les coups de pied arrêtés, on est super à l'aise côté parisien. Donc, ces questions-là en Ligue des Champions, tu le prends souvent en pleine face. Damien, tu mets en avant la tactique, les changements tactiques de Luis Enrique aujourd'hui en cours de match, qui a vu que ça ne fonctionnait pas, qui a demandé à ses joueurs de jouer long. Faut pas minimiser ça quand même, parce qu'on a souvent dit justement que Luis Enrique était obtus, qu'il voulait un peu mourir avec ses idées. Si Luis Enrique est capable maintenant de changer en cours de match, là après il n'avait pas forcément non plus le choix, parce que quand tu vois le premier quart d'heure où ils essayent de repartir court, mais que tu as tes milieux de terrain qui sont toujours dos au jeu et qui reçoivent sous pression et que tu te fais contrer 1 fois, 2 fois, derrière tu as une mauvaise relance de Beraldo qui offre une opportunité aussi à Bakwa. Tu comprends qu'il va falloir sauter une ligne, parce que tu n'arriveras jamais à trouver tes joueurs face au jeu et qui vont pouvoir casser des lignes sur des passes. Et d'ailleurs, le but de Mayoulou vient sur un ballon récupéré au milieu de terrain, et c'est la passe de Vitinha qui est piquée par-dessus pour trouver Mayoulou, qui est libre finalement parce que tu sors du pressing et tu arrives.
très rarement et sur un deuxième ballon. Donc, pour moi, c'est aussi la qualité d'un entraîneur, c'est de s'adapter. Et c'est peut-être la qualité première, normalement, je suis un entraîneur, c'est sa capacité d'adaptation. Et je trouve que ce soir, ça a été bien fait de la part de Luis Enrique. Et cette prise de profondeur et non ce jeu de handball auquel on est habitué de possession, ben voilà, il a été capable de contrer cette équipe de Strasbourg qui est venue avec ses idées, qui est venue avec ce qu'elle fait depuis le début de saison. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien de la part de Rosseignor et de dire bah, nous, on va peut-être essayer de faire un coup au parc. Bah, finalement, Luis Enrique a trouvé une bonne parade. Après, il s'appuie sur des cadres. Quand même, Barcola est là, Neves fait un très gros match. Neves. Des jeunes cadres. Hein. Ouais. Oui, mais ils font le boulot. C'est-à-dire que ça permet aussi de donner un cadre. Il y a Asensio aussi qui est là. Et je trouve qu'il y a vraiment il laisse pas les jeunes tout seuls comme ça dans ce que tu dis, c'est intéressant et tu as raison. Mais je pense que c'est plus par rapport à la maniabilité qu'il peut avoir sur ces joueurs-là. C'est-à-dire que donner une consigne à Barcola ou à Neves ou à Doué, c'est beaucoup plus facile de la donner à un des joueurs comme ça ou qu'à un Mbappé ou un Messi ou un Neymar les saisons précédentes. Et on le voit d'ailleurs dans le travail défensif. Je serais curieux de voir les GPS des attaquants, mais je pense qu'il y a une grosse différence avec ce qui se proposait les saisons passées. Déjà, ils défendent tous. Et puis, il faut arrêter avec la Ligue des Champions. On est sur 2 ans de travail. Cette équipe, moi, je vais la juger en Ligue des Champions l'année prochaine. Là, on est en train de travailler, de construire sur des jeunes pépites. Et il faut leur donner du temps. Il ne faut pas qu'il y ait le diktat du... C'est pour ça qu'ils ont prolongé d'ailleurs Enrique, et je suis content pour ça. C'est que tu te projettes dans le temps, ce que le PSG ne faisait pas. Après, sur le côté idéologue dont tu parles, Thibaut, de Luis Enrique, moi, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas non plus éblouir par son discours très ferme sur le côté la possession. Parce que ces matchs, quand tu les regardes, certains, sont aussi des phénomènes de transition. Et il a beau dire, mais son équipe fait de la transition aussi parfois, et il n'y a pas de honte, et il le fait très bien. Ça dépend parfois. Tu vois, oui, il n'aime pas dire, tu as envie de lui dire, mais vous avez gagné grâce à des phases de transition. Il a envie de te dire non, parce qu'en fait, on fait de la possession d'abord. Oui, ok, il demande à son équipe de faire de la possession, c'est une chose. Je pense qu'il n'est pas dupe. Là, de passer par-dessus une ligne, de jouer plus long, bon voilà, il sait le faire. Et dans la transmission de consignes, d'ailleurs, à mon avis, que ce soit à la mi-temps, mais même avant, depuis le banc de touche, c'est un coach actif aussi. On le voit sur le bord, hein, d'ailleurs, comme Rosseignor d'ailleurs aussi. Mais effectivement, ce qui est intéressant, et je pense que là, Strasbourg convenait quand même parfaitement, c'était un peu la victime idéale, c'est ces équipes, comme Pierre Sage l'an dernier, d'ailleurs je vais poser la question à Pierre Sage quand il est venu, comme quand ils sont venus au PSG, ils sont venus avec une idée, ils ont quand même 2-3 points faibles, on va aller les chercher, on va continuer à faire ce qu'on a envie de faire. C'est bien d'ailleurs. Mais attention, parce que là, quand même, tu vas au parc, tu prends le PSG, tu peux être puni, quoi. Sur ton pressing, si tu arrives à les piquer, c'est intéressant. Hein. Et on l'a vu en première mi-temps, sur les 15 premières minutes. Si c'est mieux joué derrière, tu peux. Il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que c'est la déception un peu. J'entendais Patrick Virache sur le diffuseur. Donc en plus, il connaît bien l'équipe, enfin une partie. Et il insistait sur le problème aussi technique de jeu de haut but des attaquants pour pouvoir permettre à ce. C'est vrai que ces 15 premières minutes, elles sont capitales pour Strasbourg. Parce que si tu marques là, je ne dis pas que le match est fini, mais tu peux envisager un scénario. Là, c'est un peu plus compliqué. Je remercie Ahmed d'avoir été là. Merci à bientôt, beaucoup. Ahmed. Bonne soirée. À très vite. À bientôt sur RMC. Merci. Mathieu également est là, supporter du Paris Saint-Germain. Il a fait le 32-16. Salut Mathieu, bienvenue dans l'After. Salut Thibaut, salut Damien, salut Flo. Salut. Mathieu, t'es en pleine forme. Ça va, un beau PSG. Ouais, t'es content. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce soir? On a beaucoup parlé de Luis Enrique. Est-ce que tu as des joueurs également que tu veux mettre en avant? Moi, ce que je retiens, c'est qu'avec un match comme ça, on peut être sûr que toutes les équipes qui vont vouloir jouer contre Paris vont mettre un bus et vont chercher à jouer en contre-attaque. Quand on voit la capacité qu'on a eu ce soir à transpercer l'équipe strasbourgeoise, on peut être sûr et qu'on voit aussi comment on est fébrile défensivement. On peut être sûr que derrière, ça va mettre des bus, ça va nous jouer en contre-attaque, ça va attendre des coups de pied arrêtés pour marquer contre nous. Parce que là, on voit que même avec une équipe B, c'était trop facile de marquer. Et encore, à des moments, on a mangé la feuille un peu parce qu'on devait même marquer plus que ça, je pense. Ouais, et d'ailleurs, à mon avis, j'imagine dans les débriefs des matchs, je ne sais pas comment ça se passe précisément avec Luis Enrique, mais il y a 2-3 actions de Fabien Ruiz qui ne donne pas le ballon, là, ça interdit. J'en ai vu une autre en première période, il y avait un changement d'aile évident sur Doué.
Voilà, il y a du Barcola aussi, tu as raison, qui est sans angle, peut être en retrait, mais pas en retrait. Il y a Mayoulou aussi, ça frappe sur la deuxième occasion, il peut avoir doublé pour son première titularisation. Franchement, qui cadre pas, qui n'avance pas avec, c'est un peu, il a voulu mettre lunettes, genre première touche. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de, il y a effectivement eu un petit peu de facilité parfois. Suffisance un peu. Suffisance. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de Mayoulou, qui marque le premier but ce soir pour le Paris Saint-Germain, titulaire pour la première fois de sa carrière à 19 ans avec le PSG? Moi, je l'ai trouvé très bon, mais en fait, tous ces appels dans la profondeur et tout, j'avais un peu l'impression de voir le Fabien Ruiz contre Dortmund l'année dernière, qui faisait ces appels-là, mais quand on faisait rien derrière, en fait. Alors que là, on sent qu'il a été plus tranchant, mais il y avait plus d'espace aussi, forcément, mais moi, j'ai bien aimé. Après, c'est pareil, il faut lui laisser du temps, parce que on va pas commencer à le monter trop vite non plus, comme un Zaïre Emery, et qui, au final, pour le moment... un petit coup de mou, faut y aller tranquille, des petits bouts de match par là avant Ligue des Champions, c'est parfait. Non mais quand même, c'est intéressant sur le fameux projet. Je sais que tout le monde rit, on a des gros débats dans l'after, on n'est pas tous d'accord, mais pouvoir mettre un jeune, on dit qu'il fait progresser les jeunes. Tu le mets titulaire sur un match de Ligue 1 contre Strasbourg, qui fait un bon début de saison. C'est pas juste, je lui donne quelques minutes par-ci par-là. Alors on peut considérer que c'est trop rapide, comme d'ailleurs il avait fait lors du premier match contre le Havre, de tout de suite aller mettre dans l'arène les plus jeunes. Mais là carrément, il fait, voilà, c'est pas du vent. Oui, effectivement, tu vas commencer à intégrer Mayoulou. Pourquoi ? Pas pour la Ligue des Champions, pas pour cette année. Tu vas sans doute aller le mettre en chauffe pour plus tard. Donc pour ceux qui ne croient pas du tout à l'idée d'un projet, je comprends que le PSG doit voir plus haut et doit recruter d'ailleurs sans doute pour avoir une équipe plus forte pour la Ligue des Champions, c'est sûr. Mais d'un autre côté, toutes les promesses ou les idées qu'on n'avait pas eues les années précédentes sur ça, elles sont, le deal est tenu, quoi. Ce soir, il y a Barcola qui marque son 7e but. Il était un petit peu en panne relative. Ces dernières semaines, il avait mis son doublé contre Lille fin septembre. Est-ce que vous trouvez qu'on a... la panne, toi, c'est sur le coup de la panne, toi. Non, je sais parce qu'il y a un podcast à Paris. Ouais, parce que justement, j'essayais de vendre un peu le truc. Ouais. On a fait dans lequel tu voulais déjà mettre une balle à Bambi, toi. Tiens, justement, regarde, il est en direct sur RMC, la transition en zone mixte au micro d'Arthur Perrault. Bradley Barcola sur RMC en direct. Ouais, c'est ça. On est content aujourd'hui. On a fait un gros match. On a fait ce qu'on voulait mettre en place. On a quand même pris 2 buts qui faussent un petit peu le match, mais on est content, on en a mis 4. On aurait pu en mettre encore plus même, mais on est content ce soir. Ça met un peu de confiance avant le gros marathon qui vous attend, PSV, Marseille, Lens après. Ouais, c'est ça. On sait qu'on va enchaîner des gros matchs. C'est important de gagner ce genre de match. On savait que ça allait être compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait faire et on est content ce soir. Dernière réponse. De la saison, est-ce que tu as travaillé quelque chose de particulier pour avoir autant d'efficacité cette saison que tu as déjà dépassé largement le total de l'année dernière? Ouais, non, j'ai beaucoup travaillé devant le but déjà. Et je me suis mis aussi en tête que je suis attaquant, il faut marquer, c'est mon rôle. Et voilà, aujourd'hui, ça me réussit, donc je suis content. Meilleur buteur de la Ligue 1 pour cette première action de Bradley Barcola, 7e but, plus une passe D, sa première passe D d'ailleurs de la saison. On retrouve un bon Barcola, les gars. Oui, moi j'avais été un des premiers, en tout cas un de ces critiqueurs en fait, qui estimait que le prix était trop fort quand le PSG l'avait acheté. Ses premiers pas m'avaient pas trop plu. J'étais resté sur le match un peu de Newcastle aussi où il était passé un peu au travers. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il prend une dimension. Le départ d'Mbappé l'a libéré de quelque chose. Et au même titre que Dembélé, sur les côtés, ils ont compris aussi que c'était important de se retrouver dans la surface et de marquer des buts. Donc c'est tout bien pour le PSG. Après, sur ses prises d'initiative, sur les choses qu'il fait, il est toujours dans la provocation. Il est aussi virevoltant que le défenseur ne sait jamais s'il va aller sur son pied droit ou sur son pied gauche. Il y a cette complexité-là. Et moi, je trouve que il est sur une bonne dynamique. J'ai aussi envie qu'on le laisse un petit peu tranquille par rapport à l'exposition, même si c'est normal, il marque des buts et on doit parler de lui, mais qu'on ne vienne pas le chatouiller quand ça ira moins bien, un peu à l'image que ce qu'avait dit Mbappé en conférence de presse. Il y a beaucoup de choses positives pour le Paris Saint-Germain ce soir. Un mot quand même de l'une des recrues de l'été. Et Mathieu, j'aurais son avis aussi au 32-16, mais c'est Désiré Doué, titulaire encore en fait bringué ailleurs, à droite. Je crois qu'il n'a pas encore joué à ce poste-là. S'il avait joué, il a joué un peu. Il a joué surtout à gauche, un peu dans le milieu relayeur. Il a joué 9. Il fait tout le match à droite. Et
toujours pas un bon match, quoi, de Désiré Doué. Non, alors, moi, je suis d'accord, c'est pas un bon match. Bien. Je connais très bien. Je fonde un peu moins d'espoir. Enfin, je sais pas encore s'il peut aller au niveau où est Barcola, enfin même un peu plus tard. Non, mais j'ai un doute sur ce point précisément. Il n'y a pas grand monde qui doute a priori de Doué. C'est un joueur exceptionnel. Ouais. Un joueur exceptionnel, qui a un état d'esprit exceptionnel, qui est bien entouré, qui sait à peu près tout faire avec le ballon, qui, quand je parle d'état d'esprit pour aller défendre et tout, il le fera. Il a déjà changé dans ces années rennaises là, les 2-3 dernières années, parce qu'il avait tendance à trop garder, à pas lâcher le ballon assez vite. Tout ça, il le fait. Mais il a un truc qui date aussi de ses années rennaises. Il a joué dès l'âge de 5 ans au Stade Rennais. Il n'avait pas bougé. Déjà, il a bougé à Paris pour sa vie. Il a bougé dans un grand club. C'est chaud, c'est pas pareil. Tu t'attends pas forcément, il l'espérait, mais Luis Enrique n'hésite pas. Il le met, il le lance, il le fait jouer, ça y a pas de souci, mais il faut assumer. Et puis surtout, mais comme à Rennes, il y a un vrai problème, c'est que ce gars-là, c'est un avantage pour lui. Ça a été un avantage. Il a joué à plein de postes. Il peut jouer à 6 postes, 5-6 postes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je pense que pour sa progression à lui, ça va pas être idéal. Il va falloir qu'il se fixe. Parce que comment tu veux prendre des automatismes dans une équipe comme le PSG, y compris en Ligue des Champions, parce que Dembélé a une sanction du coach, je vais te dire, moi je ne peux pas le critiquer aujourd'hui, mais en revanche, j'espère pour lui, et je ne pense pas que ce soit bien parti avec Luis Enrique pour le coup, parce que Luis Enrique, c'est le genre de joueur qui peut l'arranger dans sa rotation, mais il n'est pas bon et pas suffisamment bon parce qu'il est baladé, brinque-ballé sur plusieurs postes. Justement, Désiré Doué, ce soir, vraiment, je l'ai trouvé très très frustré. Le moment où Fabien Ruiz s'enferme et au lieu de décaler, on le voit péter un câble en bas de l'écran. Il y a eu 2-3 1-2 qui sont passés avec lui et à des moments il y avait d'autres possibilités de le faire, on le faisait pas et pareil on le voyait un peu s'agacer. Je pense qu'il lui faut vraiment un but là pour se libérer, même si c'est pas là qu'on l'attend forcément. Je pense qu'un but lui ferait vraiment du bien parce que pareil en fait il va avoir des matchs comme ça un peu avant la Ligue des Champions, des matchs où il va falloir qu'il fasse ses preuves, qu'il montre des choses. Et ce soir, il avait l'occasion parce qu'il y avait de l'espace, malheureusement, mais il n'a pas pu. Mais tu vois, par exemple, la différence Barcola. Alors, moi, je crois beaucoup à Barcola depuis longtemps. Donc, à la différence de Damien, effectivement, quand il est arrivé, j'ai défendu son choix de quitter Lyon parce que on m'a dit, il jouera jamais, ça sert à rien. Bon, il a beaucoup joué et il est déjà en équipe de France. Mais la différence, c'est que globalement, il est fixé sur un poste, Barcola. Donc, par exemple, ça, il sait faire. Ça n'empêche pas que tu peux imaginer autre chose, mais c'est très différent, y compris dans sa formation. Et Doué, il n'arrête pas de jouer partout. Il a plein de qualités pour jouer à plusieurs postes. Quand j'entends Luis Enrique parler des joueurs, je me dis, ah oui, ça va lui plaire, ce genre de profil. Mais si j'étais Désiré Doué ou son entourage, je me dirais, à un moment donné, il va falloir qu'il se fixe parce que sinon, on va le perdre. Moi, je suis d'accord sur la polyvalence. À partir du moment où tu arrives en professionnel, si tu peux occuper deux postes, allez, un troisième, voire un troisième, c'est bien. Mais si tu commences à être baladé sur 4-5 postes, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et Flo disait quelque chose d'intéressant. Il arrive à Paris. Dans un contexte qui est complètement différent, c'est pas son cocon, c'est pas sa maison, on va dire, mais il faut qu'il se fonde dans le collectif. Et si en plus de ça, un match tu joues à gauche, un match tu joues à droite, un match tu joues dans l'axe, un match tu joues numéro 9, puis finalement on te remet au milieu parce que on a besoin de toi sur le match suivant, c'est compliqué d'avoir des automatismes et c'est compliqué aussi de pouvoir performer. Strasbourg qui s'incline simplement pour la deuxième fois de la saison, les Strasbourgeois qui restent 7e avec 10 points et qui pourraient perdre quelques places, mais il n'y a pas le feu non plus. Et on a Mathieu qui nous appelle au 32-16, supporter du Racing. Salut Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe de l'After. Salut Mathieu. Bienvenue dans l'After, Mathieu. Est-ce que tu es déçu ce soir? Parce qu'on en a parlé pendant le direct avec Damien. Moi, je suis un peu déçu de Strasbourg ce soir. J'en attendais mieux. Alors, déçu, tu es toujours déçu après une défaite. Tu t'en réjouis jamais. Maintenant, tu perds au Parc. Tu perds 4-2. Je pense que la défaite, elle est liée essentiellement au sérieux des Parisiens qui ont montré une qualité technique supérieure à la nôtre. Qui nous ont beaucoup gênés pour nous empêcher de déployer nos relances de derrière. C'est vrai qu'on prend beaucoup de risques depuis le début de saison. Les Parisiens sont restés très hauts, ils nous ont vraiment gênés. Je pense qu'il nous a manqué, on a senti l'absence de Doucouré malheureusement ce soir qui était suspendu. Et puis voilà, et puis Barcola a fait un match en face exceptionnel. Il a très rapidement fait prendre un carton jaune à Marvin Senaya qui s'est ensuite blessé. Il a été intenable. Et il fait prendre un carton jaune à son remplaçant après, derrière. Exactement.
Après, moi, sincèrement, ce que je retiens, c'est que Liam Rossignol, il est venu. Alors, je vous entendais dire avant le débrief, dans vos 3 points, qu'il y avait une forme de prétention dans le jeu. Moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, ça a permis à cette équipe d'essayer de jouer son jeu. C'est une équipe qui était nettement supérieure à la nôtre ce soir. Ce que ça met en évidence, si vous regardez les statistiques depuis le début de saison, on est la 2e meilleure attaque ex-aequo au niveau du championnat. Par contre, au niveau de la défense, seuls Saint-Etienne et Montpellier ont pris plus de buts que nous. 15 buts et je pense qu'on a vraiment un axe de progression, c'est-à-dire à conserver c'est-à-dire que moi, je pense, quand je parle un peu de prétention, c'est Mathieu, c'est ça ? Oui. C'est ça, Mathieu, oui. c'est peut-être pas le mot, hein, mais c'est de dire, si tu veux faire ce jeu-là, tu l'as un peu dit d'ailleurs, est-ce que tu as les joueurs derrière qui te permettent d'assumer tout ça ? Parce que moi, je ne crois pas que tu puisses assumer ça. Alors, d'ailleurs, même contre les autres équipes, même contre Lyon, tu prends beaucoup de buts. Et du coup, tu fais quoi ? Tu mets le bus et derrière non, tu mets pas le bus, mais je pense que... On va perdre le match, ça joue à 10 derrière pendant 90 minutes. Non, mais tu sais, il y a une marge entre forcément aller presser et laisser autant de place derrière toi et mettre le bus. Après, je pense qu'il y a 2 choses. Dans tes 2 surfaces, dans les fameuses 2 zones de vérité. Je pense que derrière, effectivement, c'est trop juste. Et c'est logique contre le PSG, quelque part. Incarné par un joueur, Silla, qui n'a jamais digéré son transfert l'année dernière pour 20 millions, tout à fait. Faut pas l'oublier, et qui fait trop d'erreurs, quoi, malgré le temps, malgré les chances qu'on lui laisse. Ce joueur devrait, il offre le 4e but au PSG, clairement. Ouais. Et l'autre raison, à mon avis, c'est aussi que tes joueurs de devant, et notamment Nanasi qui a pas fait le match qu'on lui connaît, mais pareil, trêve internationale, le gars revient, moi je suis pas, pareil, on va pas lui tomber dessus, mais tes joueurs devant, comme je disais tout à l'heure, il est méga. D'ailleurs, il y a peut-être des blessés importants. D'ailleurs, ça sera à suivre, mais côté méga Bakwa. Après, et puis surtout Nanasi qui n'est pas à son top niveau. Donc c'est pour ça que si tu marques pas dans le temps fort des 15 minutes et si t'es pris aussi vite, il y a une forme de logique. Mais après, je réclame pas le bus côté strasbourgeois. Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait un Rossignol en Ligue 1. Oui, ce que tu disais, Damien, dans tes 3 points, ce qui manque à Strasbourg pour être à la hauteur de ses ambitions, c'est de la technique, c'est ça, des joueurs. C'était là, oui, ce soir, c'est plus ça. Ouais. Moi, c'est plus la technique offensive au moment où ils ont eu les opportunités de pouvoir créer du danger. On parlait de Nanasi qui a été décevant, mais même Bakwa a souvent fait les mauvais choix. Et Méga, on peut me dire ce qu'on veut, mais il est en difficulté quand même quand il est dans son jeu de haut but et qu'il a sur lui quelqu'un qui est beaucoup plus physique. Après, sur le point de Rossignol, sur son pressing, moi non plus, j'aime pas les coachs qui viennent et qui mettent 10 joueurs derrière et qui stagnent devant la surface de réparation. Sur Rossignol, peut-être, ce serait peut-être de faire ce pressing-là, mais peut-être dans une zone un peu plus reculée où il attend peut-être avec un bloc un peu plus médian, laissant moins de profondeur dans son dos, justement par rapport à ses défenseurs, et sachant en plus que devant à Paris, ça va très très vite. Donc j'ai mes diplômes, mais je suis pas au point de Rossignol et de lui faire des leçons tactiques, mais peut-être c'est peut-être des réajustements à un moment donné, ou peut-être même s'il garde cette volonté d'aller chercher son adversaire, de situer cette zone de pressing peut-être un peu moins haute pour pouvoir permettre à ses défenseurs d'avoir moins de terrain à couvrir et être moins pris de vitesse. Damien, oui. Peut-être aussi que cette équipe, il faut pas oublier, c'est une moyenne d'âge, je crois qu'il y a 21 ou 22 ans, c'est une des plus jeunes d'Europe dans les championnats professionnels. On a peut-être manqué aussi un petit peu de vis à un moment donné. Peut-être pas suffisamment d'impact. Quand je dis mettre de l'impact, t'as souvent manqué d'impact, et c'est dans ta surface de réparation, Flo le disait, où t'as manqué, et on le voit sur le but de Barcola où le ballon rebondit derrière, tu viens, mais tu dois tout emporter. Il y a pas, tu mets ta jambe, tu mets ton corps, et Barcola il doit même pas toucher le ballon en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup et dès la reprise, le deuxième but arrive très très vite à la reprise de la mi-temps, et c'est là où on s'est dit, c'est là où justement on voulait voir Strasbourg se révolter, et cette sortie de vestiaire a été mauvaise. La semaine prochaine sera peut-être plus propice à mettre ce jeu en place, puisque les Strasbourgeois recevront le FC Nantes. Merci Mathieu d'avoir été là. Mathieu. Les gars, je peux passer une petite dédicace? Bien sûr. Écoutez, merci, parce que je passe régulièrement. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous et puis de vous écouter. Très fidèle, que ce soit en podcast ou en direct. Et je passe une dédicace à mon pote de stade, Lolo, mon camarade, mon poteau de stade, avec qui on va avoir des matchs souvent à la Méno.
Donc voilà, et puis vous, continuez comme ça, n'arrêtez jamais, parce que le monde serait bien triste sans l'after. Merci Mathieu, c'est gentil, à bientôt. Merci à toi, les gars, bye bye. Pour aller au bout de l'analyse sur Rosenior, les stats sont pas mal de Strasbourg ce soir. 16 tirs ce soir. Voilà, c'est ce que je regardais, 16 tirs, 14 occasions, 5 corners comme le PSG. Donc bon, c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour Strasbourg qui est ce jeu-là. Après, il y a des choses sans doute évidemment individuellement, mais après. Dans le turnover de Luis Enrique, il reste aussi un truc, c'est le milieu de terrain. Quand tu as un Neves à ce niveau-là, aussi tu es dans le milieu d'en face, c'est sûr que le milieu de terrain, tu souffres.